Bien-aimés, bonjour à tous. Je suis fort heureux d'être des vôtres, sinon très heureux que vous preniez part à notre programme, à ce programme de la classe d'évangile dédié pour le salut des âmes. Amen. Donc une fois de plus, je vous réitère mes salutations et je vous souhaite les vœux les meilleurs en cette année 2025. Cela dit, ce matin, nous allons trouver le cœur de Dieu dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, les versets 1 à 3 et les versets 9 à 10. Lisons la parole du Seigneur. Il est dit ceci: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Les versets 9 et 10 disent ceci: L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture. 1 Jean chapitre 4, du verset 1 à 3 et les versets 9 et 10. Ça peut aller? Ok, très bien. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Les versets 9 et 10, nous les réitérons. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Une fois de plus, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et je vous réitère encore nos vœux les meilleurs en cette année 2025. Alors, vraiment, par la grâce de Dieu, le thème de cette session, le thème de ce programme de la classe d'évangile d'aujourd'hui, vos centres en or. Donc ici, nous allons, n'est-ce pas, étayer ce que signifie croire en Jésus-Christ. Et j'ai plutôt de dire que vraiment, c'est un thème très capital, très important pour les chrétiens d'aujourd'hui. En tout cas, tous ceux qui se reconnaissent chrétiens, mais bien entendu, c'est un thème à la portée qui concerne, je veux dire, tout le monde, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent être affranchis du péché, qui veulent parfaitement régler la question du péché. Alors, pourquoi nous le lisons? Lisons essentiellement le verset 1. Le verset 1 nous dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont
de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et effectivement, ce verset, nous allons partir d'un cas général au particulier. Et quand je dis au particulier, c'est-à-dire que je vais me concentrer essentiellement sur les chrétiens. Mais quand nous disons, n'est-ce pas, cas général, ça veut dire par là que de prime abord, nous sommes d'accord, nous allons d'abord évoquer la croyance commune. Alors, donc, je tenterai donc de vous présenter le cœur du verset 1 d'abord. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, la parole de Dieu nous apprend que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Je réitère, quand nous lisons 1 Samuel 16, le verset 7, le Seigneur nous montre ce sur quoi le jugement de Dieu se porte. Cependant également, dans ce verset, c'est-à-dire 1 Samuel 16, le verset 7, en même temps aussi, cette parole nous montre ce sur quoi le jugement des hommes se porte. Donc, les jugements des hommes se portent sur l'apparence, mais par contre, le jugement de Dieu se porte au cœur, à ce qui est invisible. Alors, pourquoi j'évoque ce point, pourquoi j'évoque ce verset? Pour nous tous qui sommes croyants, pour nous tous, j'ai envie de dire, qui sommes vertueux, pour nous tous, effectivement, qui voulons craindre Dieu, effectivement, pour ce qui est du côté, par exemple, pour ce qui est du point de vue de la religion, nous sommes d'accord, souvent, lorsque, n'est-ce pas, on juge notre prochain, ou plutôt on se juge soi-même, eh bien, on s'appuie sur les critères apparents, sur les critères physiques, sur les traits physiques. Amen. En effet, par exemple, la croyance commune pourrait vouloir quoi? Lorsque, par exemple, peu importe la religion, peu importe, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, etc., eh bien, surtout lorsqu'on ignore la parole de Dieu, lorsqu'on ignore la vérité, quoique effectivement nous sommes d'accord, nous voulons faire ce qui est bien, mais lorsque par exemple on juge notre prochain, ou plutôt on se juge, n'est-ce pas, on s'appuie sur les vertus extérieures. Ça veut dire par là que, par exemple, moi, pour juger mon voisin, pour juger mon prochain, pour, n'est-ce pas, le classer, n'est-ce pas, de quelqu'un qui craint Dieu, pour, n'est-ce pas, le considérer comme quelqu'un effectivement qui craint Dieu, qui croit en Dieu, etc., etc. Et je pousserai le bouchon plus loin en disant que pour admettre que c'est un enfant de Dieu, eh bien, le plus souvent, on s'appuierait donc sur les traits physiques. On s'appuierait donc, n'est-ce pas, voilà, pour venir à l'essentiel, on s'appuierait sur les œuvres. Donc, effectivement, n'est-ce pas, pour dire par exemple, ah, vraiment, ce monsieur qui est agréable à Dieu, eh bien, ce serait par exemple, si je vois, n'est-ce pas, par exemple, ah, c'est un monsieur, n'est-ce pas, que j'observe prier tous les jours, c'est un monsieur que, effectivement, je vois rarement mentir, c'est un monsieur qui, effectivement, je le vois rarement offenser quelqu'un. Donc, au vu de ses œuvres, ou je dirais même de ses croyances, au vu de ses quelques vertus, effectivement, je pourrais dire qu'effectivement, ce monsieur c'est l'enfant de Dieu. Ou plutôt je pourrais dire vraiment ce monsieur il est agréable à Dieu. Amen. Et effectivement, c'est quasiment propre à nous tous.
ça veut dire que le plus souvent, c'est ce jugement que nous avons. C'est-à-dire que notre jugement se porte d'abord sur les actes, sur l'apparence. Donc, effectivement, où je continue, n'est-ce pas, à pousser le bouchon plus loin. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un, ne serait-ce que par la bouche ou par confession de foi, permettez-moi l'expression, c'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un me dit que, n'est-ce pas, il est chrétien, tout de suite, de facto, effectivement, je peux considérer qu'effectivement, oui, c'est un monsieur dont ça veut dire que vraiment il croit en Dieu, il craint Dieu, c'est un enfant de Dieu, il est agréable à Dieu. Il en serait de même si effectivement devant moi, je vois quelqu'un qui me dit qu'il est musulman, vraiment il est musulman, il craint Dieu, etc., etc. Donc, de facto, effectivement, je vais considérer, vraiment, ce monsieur plaît à Dieu. Donc, il en sera de même si effectivement, je suis face à un bouddhiste, n'est-ce pas, qui est vertueux, etc., etc. Vraiment, ce monsieur me dit qu'il est bouddhiste, n'est-ce pas, il fait tout, n'est-ce pas, pour plaire à Dieu. Donc vraiment, ce monsieur, vraiment craint à Dieu. Au-delà même des croyances que nous disions tantôt, au-delà même, n'est-ce pas, effectivement, que la personne représente qu'il est de telle foi, à la fois de foi chrétienne, de foi musulmane, bouddhiste, etc., etc. Au-delà même de cet aspect, mais moi-même, selon mon propre jugement, si par exemple mon voisin ou ma voisine, n'est-ce pas, je vois que vraiment, je suis une femme pieuse, c'est un monsieur pieux, du coup, aussitôt, effectivement, pieux par ses yeux, etc., etc., aussitôt, effectivement, de suite, je vois que, vraiment, ce monsieur craint Dieu, vraiment, ce monsieur est agréable à Dieu, vraiment, ce monsieur, quand le Seigneur va l'appeler, je suis sûr, certainement, qu'il ira dans l'éternité avec le Seigneur. Donc, eu égard, n'est-ce pas, à ces considérations que nous avons, eu égard à ces croyances que nous avons, alors, le Saint-Esprit, sinon, oui, la parole de Dieu, effectivement, nous met en garde. Nous met en garde à travers 1 Jean chapitre 4, verset 1, en nous disant, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, je réitère la première partie, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Qu'est-ce que cette parole me dit? Cette parole veut dire simplement dire que, n'est-ce pas, n'attribuez pas la justice à toute personne. N'attribuez pas, par exemple, le jugement que quelqu'un plaise à Dieu juste par l'apparence. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. En d'autres termes, je veux plutôt dire que ne considérez pas que toute personne est enfant de Dieu sur la base de l'apparence, sur la base des actions, certaines actions. C'est ça que cette parole dit. Une fois de plus, je réitère, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ne considérez pas que toute personne est un enfant de Dieu sur la base de vraiment cette personne, quand vous l'observez, vraiment, il est irréprochable, il est impeccable par ses œuvres, par ses actions, etc., etc. En tout cas, c'est ce que le Seigneur nous dit. Mais il continue en nous disant, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Là encore, cette parole elle est pertinente. Ok? Donc ici, ce n'est pas tout simplement que d'un revers, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit non, ne considérez pas que telle personne est enfant de Dieu, comme s'il dit ne voudrait pas que toute personne soit enfant de Dieu. Mais ici, il tient, lorsque nous lisons donc la deuxième partie du verset 1, la deuxième partie du verset 1 nous montre plutôt, n'est-ce pas, sur quoi on doit s'appuyer, ou plutôt, n'est-ce pas, ce dont on doit d'abord vérifier. Et c'est pour ça qu'il dit ici, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Qui dit éprouver les esprits, ça veut dire que vérifier pertinemment si effectivement cette personne croit en Dieu, si effectivement cette personne est enfant de Dieu. Parce que plus haut, lorsqu'on dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est une façon de dire que ne considérez pas que toute personne est enfant de Dieu. Donc, de
ce fait, la suite, quand on dit, mais éprouver les esprits, ça veut dire que vérifier vraiment si cette personne est enfant de Dieu. Amen. Et donc, justement, tout à l'heure, rassurez-vous par la grâce de Dieu, le Seigneur aussi en tout temps, il va nous montrer comment, n'est-ce pas, déceler, comment aussi vérifier, comment lui scinder que cette personne est enfant de Dieu ou pas. Donc, comme je parlais tout à l'heure, je parlais de la généralité, et maintenant, je viendrai dans le cas d'espèce, c'est-à-dire le cadre des chrétiens, parce que, effectivement, nous sommes dans le cadre chrétien ici. Donc, on prendrait maintenant donc, le cas d'espèce des chrétiens. Donc là, une fois de plus, aux chrétiens de ce monde, aux chrétiens d'aujourd'hui, le Seigneur aussi, il s'adresse à eux, en leur disant, effectivement, chers enfants de Dieu ou chers chrétiens, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Comme pour dire que, monsieur, nous sommes d'accord, ou madame, nous sommes d'accord, ne attribuez pas la foi chrétienne à n'importe qui. Même si effectivement de bouche, la personne dit qu'elle est chrétienne. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Chers frères, chères sœurs, nous sommes d'accord, toi qui as franchi du péché, toi qui es véritablement chrétien, mais je tiens à te dire que, n'est-ce pas, ne considère pas, peut-être par l'expression de la bouche, ou parce que quelqu'un aurait clamé qu'il est chrétien, qu'effectivement il est. C'est ça aussi le sens dans le cas d'espèce des chrétiens en disant, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc le Seigneur ici, il s'adresse aux enfants de Dieu. Il s'adresse aux enfants de Dieu, effectivement, qui sont chrétiens. Nous sommes d'accord de foi véritable. Et à cela, il est en train de dire que, effectivement, c'est pas parce que quelqu'un, n'est-ce pas, à la bouche, il dit qu'il est chrétien, ou plutôt à cause de certaines actions qu'il réclamerait en tant que chrétien, qu'effectivement aussi, vous qui êtes enfants de Dieu, vous, permettez-moi l'expression, qui êtes des véritables chrétiens, ne dites pas de suite que cette personne est chrétienne. Alors, je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes ici, qu'est-ce que le Seigneur aussi veut nous enseigner? Il veut nous enseigner donc il ne suffit pas de dire que, effectivement, de dire à la bouche que je suis chrétien. Il ne suffit, d'ailleurs on va rentrer dans le vif du sujet. Il ne suffit pas effectivement de dire que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ne suffit pas de dire que je crois que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas, pour dire que effectivement la personne est chrétienne. Monsieur, vous êtes quoi ou plutôt, mon frère, ma soeur, moi je suis chrétienne. Nous sommes d'accord. Sur la base, n'est-ce pas, de ce que cette personne vient de dire, cela ne suffit pas de lui, pour utiliser l'expression qui est dans notre verset, cela ne suffit pas, n'est-ce pas, de lui prêter la foi, n'est-ce pas, de chrétien. Cela ne suffit pas. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Et vraiment, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, sinon dans la génération actuelle, sinon la vie spirituelle actuelle, et effectivement, il semble y avoir des amalgames. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui, permettez-moi l'expression, par manque de parole, ils manquent de discernement. Aujourd'hui, il y a une forme de confusion. Nous sommes d'accord? Eh bien, effectivement, ceux qui n'ont pas la vérité de Dieu, ceux qui n'ont pas la parole pure, nous sommes d'accord, effectivement, se laissent emporter par les lèvres des uns des autres. Lorsque quelqu'un dit, par exemple, qu'il est chrétien, de suite on accepte, de suite on admet. Non pas que nous ne voulons pas, que tout le monde soit chrétien, mais effectivement, il y a des critères, il y a des bases, il y a des symptômes propres à un chrétien, où effectivement, j'ai dit qu'il y a
une identité chrétienne. Amen. Donc, c'est premièrement le cœur de 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Lorsque celui-ci nous disait, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Donc, pour résumer, effectivement, donc à travers cette parole, le Seigneur tient à nous dire que ne jugez pas de facto, systématiquement, qu'une personne est chrétienne, un enfant de Dieu, et dans le cas général, effectivement, ne jugez pas de facto que quelqu'un est chrétien sur la base de quelqu'un est un enfant de Dieu, pour ne pas le restreindre à la mission à la mission, à la communauté chrétienne. Ne jugez pas de facto que quelqu'un, n'est-ce pas, est un enfant de Dieu sur la base, n'est-ce pas, de l'apparence, ou plutôt de ses yeux. Amen. C'est donc l'occasion, effectivement, de vous partager un témoignage. Je me souviens, lorsque j'étais en formation à l'école missionnaire, et notre quotidien, c'était toujours d'aller en évangélisation, je dirais 6 jours sur 7, c'est-à-dire essentiellement du lundi au samedi, ou plutôt 5 jours sur 7, j'en ai dit donc du lundi au vendredi. Donc je me souviens qu'un jour, en allant et en évangélisation, en étant accompagné aussi, n'est-ce pas, d'un bien-aimé de l'Église, d'un bien-aimé dans la foi, effectivement, dans notre activité d'évangélisation, nous avons rencontré un leader chrétien. En tout cas, au début, nous ne savions pas que c'était un leader chrétien. Donc, nous tenions à partager la parole avec lui. Et il a été ouvert et disponible. Il nous a laissé place pour partager la parole avec lui. Et en commençant à partager la parole avec lui, eh bien, nous, on a une particularité lorsque on partage la parole de Dieu à quelqu'un, et en particulier en évangélisation. En fait, n'est-ce pas, il nous arrive, n'est-ce pas, de poser des questions à notre prochain, à notre interlocuteur. Mais c'est à raison, c'est à raison. Pourquoi à raison? Parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, nous-mêmes, quand je dis nous, je fais allusion à tout être humain, et en particulier aux croyants, certainement, ce qui est fort, c'est qu'il y a certains acquis que nous avons, par exemple, dans la connaissance de la parole. Donc, de peur, ou plutôt, pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des rites, ou plutôt qu'on ajoute, ou plutôt on donne à quelqu'un ce qu'il a déjà. C'est pour cela, effectivement, il nous arrive souvent de poser des questions à notre interlocuteur. Par exemple, monsieur, n'est-ce pas, êtes-vous juste ou plutôt vous péchez? Parce que ça revient un peu, permettez-moi l'expression, ça revient aussi un peu au type de cas que nous rencontrons en évangélisation. Lorsque, par exemple, nous cognons, n'est-ce pas, aux portes, par exemple, d'une famille chrétienne, et bien qu'on se présente en tant que chrétien, et bien, par exemple, le plus souvent il arrive que, n'est-ce pas, cette famille nous dit non, on est déjà chrétien, donc allez-y voir ailleurs. Vous voyez, c'est une image. Ça veut dire qu'effectivement, vaut mieux présenter la parole à celui qui n'en a pas. Donc, de façon aussi particulière, de manière aussi pointue, c'est pour ça, effectivement, il nous arrive, par exemple, de poser la question à notre interlocuteur, monsieur, êtes-vous juste ou pécheur? Monsieur, êtes-vous saint ou pécheur? Monsieur, êtes-vous parfait ou pécheur? Comme aussi d'autres questions. En fait, l'objet, c'est de ne pas lui partager ce qu'il connaît déjà. Donc, il nous est donc arrivé que, effectivement, dans notre échange avec ce monsieur, n'est-ce pas, ce bien-aimé, que nous lui avons posé
nous nous mettions à nous poser certaines questions avec le but que nous vous disions tout à l'heure, mais vraiment, il ne voulait pas. Et pourquoi il ne voulait pas? Il nous a clairement dit, mais monsieur, vous êtes venu pour nous partager la parole. Vous êtes venu pour me communiquer un message. Communiquez-moi simplement, communiquez-moi directement ce message. Et voilà. Donc, effectivement, en somme, nous avons découvert donc qu'il était frustré, ou plutôt il était fermé à ce qu'on lui pose des questions. Et nous, justement aussi, en tout cas, c'est l'esprit qui nous avait allumé ce jour-là. Donc, nous aussi, on n'a pas tenu vraiment à le rendre inconfortable. C'est pour ça, effectivement, on a lâché prise pour lui poser des questions et simplement, on lui a présenté l'évangile, la bonne nouvelle, n'est-ce pas, de la grâce du Seigneur. À l'issue donc, n'est-ce pas, de notre entretien, effectivement, ce monsieur qui était émerveillé, ce leader chrétien était émerveillé, au point que, effectivement, il a voulu avoir une collaboration avec nous, en ce sens qu'il nous a dit, monsieur frère Jean-Yannick, et je pense qu'à ce moment, j'étais accompagné du frère Orphée. Frère Orphée, vraiment, je veux souvent qu'on aille en évangélisation avec mes équipes aussi, dont les frères et sœurs, n'est-ce pas, de notre assemblée, afin qu'on partage la parole ensemble. Et effectivement, on a dit, ok, on a considéré la proposition et on va voir, n'est-ce pas, comment pouvoir exécuter ça. Et puis après, on a pris la clé des champs, ça veut dire par là qu'on est retourné chez nous. Et vraiment, sur le chemin de notre retour, j'étais en train de réfléchir à la proposition que ce monsieur nous a faite, j'en ai dit, ce frère chrétien nous a fait, ce leader chrétien nous a fait. Et pourquoi j'étais en train de réfléchir? Je réfléchissais parce que effectivement, vraiment, malgré qu'il nous a laissé partager la parole, mais il n'a pas été ouvert envers nous par rapport aux questions qu'on lui a posées. Donc effectivement, durant notre entretien, on ne pouvait pas déceler si vraiment il est affranchi du péché. On ne pouvait pas déceler si vraiment nous avons la même foi. Donc du coup, je me suis posé la question de savoir, mais comment n'est-ce pas faire chemin avec ce monsieur si effectivement nous n'avons pas la même foi, si effectivement nous n'avons assurément pas la même foi. Donc c'était la question qui taraudait mon esprit, et c'est pour cela effectivement j'étais confus par rapport, semble-t-il, à cette belle proposition qu'il nous avait donnée. Et quelque temps après encore, nous avions tenu un séminaire à l'église, et ce jour-là aussi, ce leader chrétien est venu prendre part à ce séminaire. Le séminaire s'est bien passé. À l'issue donc de cette soirée du séminaire, cette soirée d'évangélisation, ce leader m'a encore approché en me disant, ah, frère Jean-Yannick, en fait, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous décidez? Effectivement, la proposition que je vous ai faite, que effectivement, nous allions souvent en évangélisation avec mes frères et sœurs de l'Église. Et effectivement, je n'ai pas manqué de lui être franc en lui disant que, ah, pasteur, vraiment, je comprends bien, je suis très agréé, n'est-ce pas, enchanté que vous nous, c'est une bonne proposition, effectivement, que vous nous ayez proposé donc de partager, d'aller en évangélisation avec vous. Mais la question qui taraudait mon esprit, c'est que, effectivement, est-ce que nous avons vraiment la même foi? Et pour ne pas être long, c'est pour cela, effectivement,
je vais donner la parole que le Seigneur m'avait donnée. Donc, effectivement, le Seigneur m'avait donné 1 Jean chapitre 4, verset 1, que nous lisons avec vous ce matin, qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à votre esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Effectivement, quant à la question que je m'étais posée dans mon cœur, vraiment, est-ce que je dois aller en évangélisation avec ce monsieur, dans la mesure, quoi qu'effectivement, à la bouche, ils disent qu'il est chrétien, mais je ne sais pas exactement s'il a reçu le salut parfait dans son cœur. Certes, il dit qu'il est chrétien, il croit en Jésus-Christ, etc., etc. Donc j'étais confus. Mais quand ça 1 Jean chapitre 4, verset 1, le Seigneur m'a étayé, le Seigneur m'a édifié. Et il m'a dit effectivement que, n'est-ce pas, il ne faut pas que je prête justice à tout le monde, à n'importe qui, sur la base, par exemple, de bouche, la personne me dit qu'elle est chrétienne, ou plutôt sur la base de quelques actions qui se réclameraient chrétiennes. Donc je n'ai pas manqué de lui partager cette parole que le Seigneur m'a donnée. Et puis aussi, lui, en tant que pasteur aussi qu'il est, ça veut dire que quelqu'un dont il connaît aussi la parole, et bien il m'a dit, oui, Jean, il sait bien, mais ne t'arrive pas seulement au verset 1, il faut aussi lire le verset 2. Et il m'a fait lire le verset 2 en disant, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Comme vous me dire que, ben, Jean-Yannick, tu certainement, déjà à travers notre entretien, tu sais que effectivement, je reconnais effectivement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est l'enfant de Dieu, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Donc effectivement, ce verset 2 pourra donc te rassurer. Et effectivement, j'ai dit, ah oui, parce que vraiment, vous avez raison. Donc, on va donc réfléchir comment c'est possible. Donc c'est comme ça qu'on s'est séparés dans l'amiable, tout en espérant donc que nous réfléchissons les démarches que nous allons mettre en place pour aller en évangélisation. Toutefois, après qu'il soit parti, je suis resté encore intrigué et confus. Pourquoi confus? D'une part parce qu'effectivement, le verset 2 qu'il m'a présenté, c'est la vérité. Le verset 2 qu'il m'a présenté est une vérité. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, l'apôtre Jean, n'est-ce pas, le disciple de Jésus-Christ le dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc effectivement, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. C'est-à-dire que tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été envoyé par Dieu, tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, effectivement, celui-là, vous avez la même foi que lui. Donc, c'était une vérité. Cependant, je me suis dit, mais, Seigneur, pourquoi alors, malgré que bon nombre de gens, à l'instar de ce pasteur, nous sommes d'accord, quoique Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le Fils de Dieu, et a été envoyé par Dieu, mais pourquoi alors bon nombre de chrétiens ne sont pas affranchis de leur péché? Malgré leur foi chrétienne, j'ai envie de dire, malgré qu'effectivement, ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi alors les chrétiens sont toujours dans leur péché? Pourquoi alors les chrétiens ne sont pas affranchis du péché? Donc, d'où ma confusion, d'où effectivement j'étais intrigué. À la fois parce que le verset 2 qui me présentait était la vérité, mais également aussi parce que je ne comprenais pas alors pourquoi autant de chrétiens qui confessent, qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils sont encore dans le péché. Ils ne sont pas toujours affranchis du péché. Donc vraiment, en tout cas, c'est cette question-là que je pouvais poser à Dieu. Parce que, comme nous disions tantôt, du point de vue humain, n'est-ce pas, si je puis le dire comme ça, mon collègue pasteur m'avait déjà répondu par le verset 2. Donc, je ne pourrais plus donc avoir une discussion avec lui,
parce qu'effectivement, c'était clair, mais maintenant, dans ma relation avec le Seigneur, j'étais en train de lui poser donc cette question. Et c'est là où j'ai la grâce de ne pas m'arrêter seulement. J'ai eu la curiosité, j'ai envie de lire jusqu'à la fin, je dirais, si vous le voulez, peut-être jusqu'à la fin du chapitre, mais en particulier, n'est-ce pas, de lire plus bas et jusqu'au verset 10. Donc tout à l'heure, nous avons lu le verset 2 et je tiens que vous retenez essentiellement le verset 2, et si vous voulez bien, on peut aussi poursuivre au verset 3. Donc, on relit, donc retenez bien effectivement l'information que le verset 2 et 3 nous donne. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Je répète encore, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, reconnaissez que effectivement, en cette personne, il y a l'Esprit de Dieu, ou plutôt est poussé par l'Esprit de Dieu. Effectivement, toute personne, c'est quand on dit tout esprit, ça veut dire que toute personne, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et le verset 3 dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc alors j'ai lu plus bas, j'ai lu le verset 4, j'ai lu le verset 5, j'ai lu le verset 6, j'ai lu le verset 7, j'ai lu le verset 8, 9 jusqu'à 10. Et effectivement, quand j'ai lu le verset 9 et le verset 10, effectivement c'est là où toutes les choses sont devenues claires dans mon entendement. Donc c'est essentiel prendre les versets 9 et les versets 10 que nous avons mis. Qu'est-ce qu'il dit ces versets? Le verset 9 dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Alléluia. Pour toute la gloire de Dieu. En effet, en lisant les versets 9 et 10, tout a été clair pour moi. Sinon, effectivement, Dieu, n'est-ce pas, a tenu à nous montrer effectivement ce que pertinemment nous devons garder dans notre cœur. Amen. Donc, si vous voulez, maintenant, je vais développer, par exemple, prenons le cas du verset 9. Dans le verset 9, il est dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Donc ici, dans le verset 9, il ne s'agit pas seulement, n'est-ce pas, le plus important, n'est-ce pas, n'est pas seulement de reconnaître que Dieu, n'est-ce pas, a envoyé Jésus-Christ, mais il ne suffit pas seulement de s'attarder à ça, mais il est très important, il est indispensable que nous découvrons, nous sommes d'accord, la portée de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Si nous ne connaissons pas, nous ne découvrons pas la portée de la venue de Jésus-Christ dans ce monde, eh bien, quoi qu'effectivement nous savons qu'il est venu dans ce monde, quoi qu'effectivement nous savons, nous considérons que c'est le Fils de Dieu, tant que nous ne connaissons pas la portée de sa venue dans le monde, eh bien, le reste, c'est nul et sans effet. Ça veut dire que le reste n'est pas important. Et justement, pour revenir donc au verset 2, c'est ce que le verset 2 cache. Ça veut dire par là que tout de suite, le verset 2, n'est-ce pas, nous cache une vérité, sinon ne nous révèle pas toute, n'est-ce pas, la vérité. Le verset 2, n'est-ce pas, comment dire ça, le verset 2, pour être simple, ne nous présente pas la portée de la venue de Jésus-Christ. Donc ça veut dire par là que, quoique l'Esprit
c'est également dans le verset de l'Esprit, c'est la portée, n'est-ce pas, de la venue de Jésus-Christ, n'est-ce pas, sur la terre. Mais nous, les hommes, effectivement, si on s'en tient seulement à la lettre, eh bien, effectivement, tout de suite, on ne connaît pas la portée de la venue de Jésus-Christ. Donc, si effectivement, on s'arrête seulement à la lettre, n'est-ce pas, et on ne regarde pas ce qui est caché derrière le verset 2, c'est-à-dire la portée de la venue de Jésus-Christ, eh bien, le verset 2 est insuffisant pour prétendre, pour admettre que nous sommes chrétiens, ou plutôt, n'est-ce pas, le verset donc sera insuffisant pour recevoir la vie que le verset 2 veut nous donner. Amen. Donc effectivement, nous avons donc réitéré le verset 9 pour aller donc à l'essentiel. Donc, je tenais donc à présenter, nous sommes d'accord, n'est-ce pas, la nuance qu'il y a entre le verset 2, la différence qu'il y a entre le verset 2 et le verset 9, comme le verset 10 ici. Certes, ici, au verset 2, n'est-ce pas, le Seigneur nous présente que, n'est-ce pas, Jésus-Christ est venu de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ a été envoyé de Dieu. Mais la différence qu'il y a entre le verset 2 et le verset 9, nous allons encore le voir, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Si on s'arrête là, cette première partie du verset 9 est semblable au verset 2. Cependant, ici, la deuxième partie du verset 9 maintenant nous montre la portée de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que nous vivions par lui. Donc, à travers le verset 9 nous révèle que par la venue de Jésus-Christ dans le monde, nous avons reçu la vie. Qui dit que nous avons reçu la vie? Ça veut dire effectivement que le péché est parti. Ça veut dire que nous avons été libérés du péché. Nous avons reçu la vie dans toute son entièreté. Nous avons reçu la paix du Seigneur. Et la paix du Seigneur, nous sommes d'accord, n'est-ce pas, c'est recevoir la paix du Seigneur est synonyme, n'est-ce pas, d'être libéré, amputé de tout péché. C'est ça que ça veut dire. Donc, recevoir la vie par lui, en d'autres termes, en disant afin que nous vivions par lui, cette parole est en train de nous dire indirectement que par la venue de Jésus-Christ, effectivement, nous avons été libérés de tous nos péchés. Amen. Et le verset 10, nous sommes d'abord renchéris cette parole, enterris toujours cette parole. Le verset 10 conforte toujours ce verset, le verset 9 que nous avons lu. Et nous allons d'ailleurs terminer par là. Donc, au verset 10, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle dit, c'est toujours dans le même élan, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On reste toujours dans la même dynamique que, effectivement, dans la particularité de ces versets, à la différence du verset 2, les versets 9 et 10 nous montrent la portée de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Donc ici, comme nous disions tantôt, le verset dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. Amen. Il a envoyé son Fils. Ça, c'est ce que nous savons tous. Ça, c'est la foi commune que nous avons tous. Nous savons que oui, Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais en ce qu'il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La différence se situe là. La différence se situe au fait qu'effectivement, Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Qui dit que Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, en d'autres termes, cette parole nous apprend que, effectivement, n'est-ce pas, Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a libérés de tout péché. Amen. Je l'ai répété encore cette parole, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quand on dit victime
c'est par Jésus-Christ. Nous sommes d'accord que nous sommes affranchis de nos péchés. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc, ayant envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, donc à travers cette partie, sinon essentiellement à travers le verset 10, à travers le verset 10, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous informe que par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été libérés de nos péchés. Amen. Donc, bien aimé, quoique, n'est-ce pas, on croit que Jésus-Christ est venu de Dieu, quoique effectivement, nous savons que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, effectivement, n'est-ce pas, ça ne suffit pas pour être enfant de Dieu. Ça ne suffit pas pour être chrétien. Ça ne suffit pas pour être affranchi du péché. Amen. Pourquoi? Parce que tant, effectivement, que nous ne réalisons pas que par le sang, par le sacrifice de Jésus, nous sommes libérés de tous nos péchés, alors, effectivement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de dire qu'on croit en Jésus-Christ. Et effectivement, je ne sais pas si je peux prendre, n'est-ce pas, un exemple qui me viendra à l'esprit. En tout cas, pour le moment, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais ce que je tiens à dire, c'est que, effectivement, tant que, effectivement, je prends le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, tant qu'effectivement, malgré que nous connaissons qu'il a été envoyé par Dieu, mais si, justement, si effectivement, nous ne connaissons pas sa mission, eh bien, son déplacement est important. Donc, les exemples, par exemple, peuvent donc venir à l'esprit. Par exemple, il peut avoir un frère, ou je ne sais pas, par exemple, imaginez un temps soit peu on envoie, par exemple, en principe, on envoie quelqu'un en mission. On envoie quelqu'un en mission. Ou plutôt, je vais dire que quelqu'un, par exemple, n'est-ce pas, a appris, prenons dans le cadre du travail, un travail professionnel. Imaginons que, par exemple, vous avez appris, par exemple, par le biais, n'est-ce pas, d'une annonce au travail, que tiens, voilà, le frère Marc, nous sommes d'accord, a été envoyé, n'est-ce pas, on l'a envoyé par exemple à Port-Gentil, voyez-vous, dans le cadre du travail. Mais vraiment, si le frère Marc se présente à Port-Gentil, voire même à l'agent de la SEG qui est à Port-Gentil, mais s'il se présente là-bas sans qu'il connaisse, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la mission qu'on lui a assignée à Port-Gentil, est-ce que sa présence, son déplacement à Port-Gentil est important? Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout important, n'est-ce pas, frère? Vous comprenez cette illustration? Vous voulez que je répète encore? Donc, je connais un exemple patent pour bien comprendre ce que nous voulons illustrer, ce que le Saint-Esprit veut nous illustrer ici. Donc, je disais, par exemple, imaginons un temps soit peu que, effectivement, ou plutôt, même de façon claire, n'est-ce pas, on dise, n'est-ce pas, à l'employé FEMA, n'est-ce pas, qui est un employé à la SG, on lui dise que, monsieur Nzamba, effectivement, n'est-ce pas, vous êtes envoyé, par exemple, en mission à la SEEG, n'est-ce pas, l'antenne de la SEG qui se trouve à Port-Gentil. Mais vraiment, si le frère le bien-aimé ne se préoccupe pas de demander d'abord à sa hiérarchie, nous sommes d'abord à monsieur chef, qu'est-ce que je vais faire, n'est-ce pas, à Bob? Eh bien, s'il ne se préoccupe pas, vraiment, même s'il prend le billet d'avion pour se rendre à Port-Gentil, et vraiment, son déplacement sera nul et sans effet.
Comme pour dire que ce n'est pas le déplacement qui est important, mais la portée de son déplacement. Amen. C'est la portée de son déplacement qui est important. Il en est de même pour la lecture que nous venons de faire, plutôt ce que le Seigneur tient à nous enseigner tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, le plus important n'est pas juste de savoir que Jésus-Christ a été envoyé de Dieu, Jésus-Christ nous croyons. Le plus important n'est pas simplement de dire de quoi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ a été envoyé de Dieu, et donc de ce fait nous croyons que Jésus-Christ, n'est-ce pas, permettez-moi de le répéter, donc de ce fait nous croyons que effectivement, en disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est envoyé de Dieu, et de ce fait effectivement nous considérons qu'on est chrétien. Donc le plus important, à l'image de cette illustration professionnelle que j'ai prise, à cette image, le plus important n'est donc pas de dire ou de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas, pour être enfant de Dieu ou pour être, pour utiliser le terme apparent, pour être chrétien. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de connaître la portée de Jésus-Christ dans ce monde. C'est ce qui est important. Amen. Et donc, dans notre cas d'espèce, nous sommes d'accord, les versets 9 et les versets 10 nous édifient. À l'instar du verset 10, le verset 10 nous apprend que Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Dans notre texte, cette parole a envie de nous dire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a effacé, il a supprimé tous nos péchés. Quand on dit victime expiatoire, c'est ce que cette parole nous renvoie. Cette parole nous renvoie comme information que, et la parole de Dieu est en train de nous dire que Jésus-Christ nous a libérés de tout péché. Donc tout chrétien qui s'arrête seulement à croire, à confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est envoyé de Dieu, ou à la limite, je pousserai le cochon plus loin, que Jésus-Christ est mort à la croix, tant que effectivement ce chrétien-là, n'est-ce pas, ne réalise pas que, effectivement, par le sacrifice de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a paru dans ce monde pour nous libérer de tout péché, tant que ce chrétien-là, n'est-ce pas, ne réalisera donc pas que par le sacrifice de Jésus-Christ, il a été libéré pour toujours de ses péchés. Et bien, malheureusement, même s'il sait ou il croit que Jésus-Christ est venu dans ce monde comme Fils de Dieu, et bien, ce n'est pas utile. Voilà. C'est là le mot. Ce n'est pas du tout utile. Ce n'est pas du tout utile. Amen. Notre foi en Christ est efficace, est utile lorsque effectivement nous réalisons que par le sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes d'accord, nous avons été libérés de tous nos péchés. En effet, pour la dernière fois, j'ai répété encore ce verset, il dit, mais, et je vais lire plus haut, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. En disant victime expiatoire pour nos péchés, cette parole est en train de nous dire que Jésus-Christ, par son sang, nous a libérés de tous nos péchés. Victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Quand on dit pour nos péchés, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit nos péchés, nous sommes d'accord, on fait au péché de toute notre existence. Les péchés de la vie, les péchés de toute la vie du pasteur Jean-Yannick. Pasteur Jean-Yannick est né le 24 septembre 1984. Peut-être qu'il va mourir en 2050, peut-être qu'il va mourir en 2075, peut-être qu'il va mourir en 2100. Donc quand on dit les péchés de Jean-Yannick, on fait allusion aux péchés de toute notre existence. Amen. Savez-vous, sachez que Dieu est éternel, il est intemporel. Ça veut dire par là que quand il dit ces péchés, il ne fait pas allusion au passé, au présent ni au futur. Nous sommes d'accord, tout ceci est globalisé. Donc, quand il fait allusion à tous nos péchés, donc on fait allusion donc à tous nos péchés. Ça veut dire les péchés de toute notre existence. Donc quand on dit que Jésus-Christ nous a libérés de tous nos péchés, il ne
s'agit pas, n'est-ce pas, du péché, n'est-ce pas, du jour où on a été conscient des péchés qu'on a commis jusqu'à l'heure actuelle. Non, il s'agit des péchés de toute notre existence, de toute notre vie, pardon. Donc Jésus-Christ nous en a libérés totalement. De ce fait, effectivement, si nous avons foi en cette parole qui dit que Jésus-Christ est la victime expiatoire, ça veut dire que, n'est-ce pas, le sacrifice par lequel nous sommes affranchis de tous nos péchés, mais sinon nous avons foi en cette parole, ça veut dire que nous avons donc la foi, que nous sommes libérés de nos péchés pour toujours. Nous sommes définitivement saints, non pas, effectivement, n'est-ce pas, par nos œuvres, parce qu'on aurait fait quelque chose, mais parce que Jésus-Christ, comme le nom l'indique ici, a été cette victime expiatoire, c'est-à-dire que l'objet par lequel nous sommes pardonnés. Amen. Donc, voilà, c'est ça, croire en Jésus-Christ. Donc, croire en Jésus-Christ, n'est-ce pas, il ne s'agit pas simplement de dire que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que je crois que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. C'est pas ça, croire en Jésus-Christ. Hein? Donc, à l'exemple encore, avec l'exemple patent que j'ai pris tout à l'heure d'un professionnel, nous sommes d'accord, le fait, n'est-ce pas, quand on voit ce professionnel, le fait que ce professionnel, cet employé se déplace, nous sommes d'accord, ne suffit pas. Tant que, n'est-ce pas, est inutile, j'en ai dit, tant que, n'est-ce pas, il ne sait pas ce qu'il va faire, et bien son déplacement est important. Donc, la mission, effectivement, qu'on la signe, c'est ce qui donne l'importance à son déplacement. Donc, de même également, si, n'est-ce pas, on ne connaît pas la portée de la venue de Jésus-Christ dans ce monde, en d'autres termes, si on n'a pas réalisé que par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés pour toujours de nos péchés, et bien, quoi qu'on sache qu'effectivement Jésus-Christ est venu de Dieu, cette foi est nulle. Cette foi, n'est-ce pas, n'est pas considérée aux yeux de Dieu. Donc, bien aimé, en particulier à vous chrétiens, bien aimé, le Seigneur tient donc à vous dire que nous sommes d'accord, aux yeux de Dieu, est chrétien, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, qui a réalisé que par la venue, n'est-ce pas, pour utiliser ce terme, par la venue de Jésus-Christ, ou plutôt par le sacrifice de Jésus-Christ dans ce monde, nous avons été totalement libérés de ces péchés. Donc le véritable chrétien, c'est celui qui croit que par le sacrifice de Jésus-Christ, il a été sanctifié, justifié, libéré, purifié de ses péchés pour toujours. Donc le véritable chrétien, nous sommes d'accord, malgré la situation, c'est-à-dire que malgré qu'à ses yeux, il a les péchés, malgré qu'à ses yeux, il voit les péchés, le véritable chrétien ne croit plus qu'il a les péchés. Le véritable chrétien ne croit plus qu'il a les péchés. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jésus-Christ lui a dit que par le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, il a été libéré de tout péché. Donc, croire en Jésus-Christ, c'est croire donc en cette bonne nouvelle de la grâce du Seigneur que par son sang, nous sommes libérés de tout péché. Et donc, de ce fait, nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes justes, saints, parfaits, définitivement. Amen. Pour toute la gloire vient donc au Seigneur. Effectivement, c'est ce que le Seigneur tient à nous enseigner. Nous rendons grâce à Dieu pour la puissance du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu en ce sens que, effectivement, par la grâce de Dieu, il a tenu à bénir les hommes ce matin par cet évangile pur. Rendons grâce à Dieu et recommandons, n'est-ce pas, nos cœurs à Jésus-Christ. Papa, merci. Merci pour ton amour éternel envers le monde. C'est pour cela, Père éternel, en se préoccupant que le monde, n'est-ce pas, est affligé par le péché, en se préoccupant que le monde est sous la culpabilité du péché, en se préoccupant que le monde est dans l'angoisse. C'est pour cela que tu utilises ton Église, l'Église Mission Bonne Nouvelle, afin que, Père éternel, tu utilises tes serviteurs, afin que, Père éternel, justement, tes serviteurs qui reçoivent le cœur de toi transmettent le véritable évangile, l'évangile pur aux hommes, afin qu'ils découvrent que par le sang de Jésus-Christ, ils ont été libérés une
foi autour de leurs péchés. Merci pour la foi que tu communiques à toutes les âmes qui écoutent cette parole, cet bon évangile que nous avons trouvé dans 1 Jean chapitre 4, les versets 1 à 3 et les versets 9 à 10. Oui Seigneur, accorde-leur la grâce de garder jalousement cette vérité dans leur cœur. Accorde-leur la grâce d'établir définitivement cette parole dans leur cœur. Que, n'est-ce pas, Jésus-Christ est la victime expiatoire pour leurs péchés. À travers cette parole, tu nous informes indirectement qu'effectivement, nous n'avons plus de péché. Honneur, gloire te revienne. Oui, Papa, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous prions que tout le monde qui écoute cette parole garde cette parole définitivement dans leur cœur. Merci de continuer à travailler dans leur vie. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te rendons grâce. Amen. Merci Seigneur, que la gloire te revienne.